Nous sommes gâtés aujourd'hui par les institutions qui montrent les œuvres d'art. Je pense au Palais de Tokyo, ou bien Centre Pompidou, la Fondation Cartier. Il y a une réflexion qui accompagne un certain type d'art conceptuel, entre autres, entre guillemets. Mais quand tout ça se retrouve par fragments dans un lieu de foire commerciale, ça perd tout son sens. Et c'est ce à quoi je me heurte constamment. Ce n'est pas forcément les œuvres qui ne sont pas bien, mais c'est la scénographie de ce truc. Il n'y en a aucune. Dire, on chevauche un univers pour passer à un autre. C'est une espèce de bric-à-brac voilà, et puis qui est, que je pense, assommé par l'architecture du Grand Palais aussi. Et quand on demande le prix, entre 20 000 et 30 000 euros. L'œuvre a pour titre « La politique de Washington vue de l'hôtel Trocha à La Havane ». C'est un point d'inflexion et de relation entre l'image et un peu l'histoire culturelle et politique de Cuba. C'est une œuvre qui tente d'analyser l'existence de l'image, parce que l'image est une notion que nous avons dans plusieurs lieux. Elle existe en nous aussi. Elle nous préexiste et cette relation Cuba-Amérique, qui est évidente, qui est constante, est peut-être aussi une relation presque surréelle. La table ronde sur la Caraïbe et Uprising Art essaie de discuter de ce thème. Je pense que c'est une discussion plus souvent socio-économique que culturelle. Qui travaillent sur la Caraïbe ont un point commun. Soit ils sont originaires de cette région, soit ils travaillent sur cette région. Et le propos de Uprising, c'est de dire que la Caraïbe, en fait, quelque part, c'est un point de départ. Mais c'est un point de départ qui est, par essence, international. Et c'est là la force de l'Internet, justement. Certes, la source les artistes sont originaires d'eux, mais le public qu'on vise sont des amateurs, des collectionneurs, soit qui connaissent pas, et on va leur permettre de découvrir justement ces artistes de la Caraïbe. C'est très important pour des manifestations comme la FIAC qui ont une volonté internationale de s'intéresser bien sûr à des scènes dites émergentes et de tenter de leur donner de la visibilité autant que c'est possible. Nous n'avons pas, il est vrai, cette année à la FIAC des galeries des Caraïbes, je le regrette. Il y a un certain nombre de choses qui doivent être réunies pour que ces pays émergents soient lisibles. Il faut quand même qu'il y ait des collectionneurs, il faut qu'il y ait une volonté de développer un marché autour de l'art. Il est clair qu'en Caraïbes, il y a quand même encore quelques absences qui ne permettraient pas de développer un marché très puissant. Mais ça peut être effectivement dans les années à venir un pays émergent. Nous n'échappons pas à des parcours, c'est exactement comme les bateaux. Tout Haïtien, tout Cubain, tout Jamaïcain, on n'échappe pas au circuit Europe-États-Unis. Le fameux voyage triangulaire d'autrefois qui était plutôt Afrique, Europe, Amérique, là est remplacé autrement. Tous ces artistes caribéens ont leurs amateurs d'art, ont leurs amateurs qui suivent leur travail depuis toujours. Certains sont déjà aux États-Unis. Duval Carrier vit à Miami, joue un rôle important. Il fait un travail considérable à Miami. On a créé un espace dans le quartier de Little Haïti qui est magnifique et moi je le mets à disposition de la région plutôt que de me concentrer que strictement sur Haïti. Combien d'expositions puis-je monter en un an sur une seule île? Je préfère offrir toute la panoplie régionale pour pouvoir donner une chance à tout le monde.
on n'a pas encore fait jusqu'à présent la preuve de notre capacité à montrer à tout le reste du monde ce que nous faisons chez nous. Parce que la Caraïbe est relativement enclavée, quelque part. Parce que les gens vont là où il y a des choses qui se font. Où on construit des trucs, où on invente des choses, où on produit des choses. C'est pourquoi les grandes capitales sont remplies de monde.